Bonjour les flammes. Bonjour les flammes, ça fait un petit temps, bonjour Dao. Bonjour ma chérie, comment allez-vous? Elle va bien, Bon, merci. superbe. Ça fait un petit temps qu'on n'est plus venu dire bonjour à nos amis. Eh oui, on est en train de travailler, on vient de passer on a passé les 1000 il y a pas longtemps, 1000 abonnés, alors merci beaucoup pour votre soutien. Ça nous étonne en fait. Ben, oui, ça nous touche et ça nous donne envie de vous donner Encore des plus. choses. Oui, plus et de belles qualités. Alors on travaille activement sur notre site internet. Et oui, on avait dit qu'il serait prêt pour les 1000 abonnés, Ouais. mais on a pris un petit peu de retard. On va faire quelque chose de bien. Pourtant on n'arrête pas, hein. On n'arrête pas, formation, Atelier. soins, et puis toutes les réflexions sur la flamme jumelle, parce que c'est, mine de rien, c'est un travail permanent. Hein. Un couple de flammes jumelles réunis comme nous, c'est un travail permanent. C'est un travail en soi. En soi, et un travail d'harmonisation. Et justement, ça nous permet de parler du sujet du jour qui nous intéresse beaucoup. On y a beaucoup réfléchi. C'est les cadeaux que font respectivement le jumeau à l'autre. Oui. Ça, c'est vraiment fascinant. On avait envie d'aborder cet aspect parce que c'est vrai que souvent on s'attend, je dirais, dans les vidéos spécifiques aux flammes jumelles, à parler des blessures, ce que l'on fera, hein, on vous On va en rassure. parler, ouais. Mais on a envie vraiment de tourner un regard, je dirais, constructif en fait. De pacification et d'harmonisation, c'est quand même notre Graal, c'est de pouvoir permettre la réunion au sein des flammes. Donc bien sûr, on va pointer et expliciter, je dirais, les difficultés, les blessures, mais avant tout, je pense qu'il faut vraiment poser un regard conscient sur ce qui se joue de nous également dans Oui. le cadre des flammes jumelles. Ouais, ces immenses cadeaux qu'offrent les jumeaux respectivement, c'est quand même incroyable. Parce que dans nos structures et dans nos... comme les jumeaux sont séparés avant la réunion et avant tout ce processus de flamme jumelle, en fait, ils sont pas entiers dans leur incarnation, entre guillemets. Ils sont pas vraiment entiers, ils sont comme polarisés. L'autre est là quand même pour venir le compléter. Compléter. Et par un travail de complétude, on devient entier. Mais avant, on était comme un petit peu vacillant ou claudiquant, quoi, tu vois. Donc aujourd'hui, on va en parler des 7 niveaux, comme on en a déjà parlé. On va parler des 7 niveaux de conscience 7 niveaux d'énergie. et un peu des cadeaux que font donc l'un et l'autre respectivement, même si parfois, et on va le voir, c'est très très étonnant, c'est parfois un cadeau presque opposé à la structure de base. L'un va apporter quelque chose et l'autre va apporter l'inverse, mais c'est ce qui sera bon pour lui. C'est ce qui sera son cadeau. C'est assez incroyable. Et c'est bien de se rendre compte parce que là, on passe vraiment d'un plan de conscience de la dualité à un plan de conscience de l'unité. Donc non seulement ce sont des cadeaux, donc 7 cadeaux dans les 7 niveaux de conscience, mais je dirais que c'est aussi, moi c'est le truc, j'aime bien dire, les clés de résolution. Ça t'aime bien. C'est aussi des clés de résolution. C'est incroyable. C'est-à-dire que pouvoir intégrer en conscience, l'intégrer et maîtriser en conscience ce que l'autre nous montre comme autre façon d'aborder la vie. Parce que rappelez-vous en fait, hein, dans la vision respective des deux jumeaux, il y a, lorsqu'il y a fusion des visions et je dirais même des consciences, il y a vraiment, je dirais, une énorme ouverture de conscience, une énorme élévation et éveil dans la conscience et la connaissance. Ouais, tu avais dit dans une capsule, tu disais que c'était, on voyait à 180, j'adorais cette idée, et en fait à 2, on voit à 360. 360 degrés. Donc, alors, ce qu'il faut comprendre, et ça je le trouve vraiment intéressant, vraiment dans le quotidien de Flamme, en fait, c'est que, on va les aborder rapidement, mais au début, cette autre façon de faire, comme elle est différente de notre système de construction, c'est ça qui vient frotter. Alors c'est peut-être ça qui peut nous énerver de prime abord, ou en tout cas je sais pas, nous chipoter, Ou comme on dit. Nous blesser, c'est exact. C'est en fait cet endroit-là qui vient en fait nous compléter. C'est tout à fait incroyable. On passe dans un processus de résistance, mais quand l'acceptation est là, alors on devient plus complet. Je trouve ça hyper intéressant. C'est merveilleux de voir la vie sous cet aspect-là, et surtout votre relation de flamme, bien sûr. Donc, en d'autres termes, c'est un peu comme ces approches d'aïkido. Vous voyez, quand il y a une résistance, au lieu d'entrer en résistance avec ce qui est, c'est cette possibilité de retournement à l'acceptation pour que cette résistance, parfois cette violence dans la résistance, devienne une force que vous pouvez intégrer. Une force constructive. Constructive et harmonisatrice aussi. Totalement. Et qui nous permet de passer de la dualité de l'ego à l'unité de l'âme. Parce que c'est ça finalement l'enjeu fondamental des flammes jumelles. Ouais. Donc il s'agit vraiment d'observer
et je dirais de changer de regard, de niveau de conscience par rapport à ce qui se joue là. Alors on va les aborder, c'est trop intéressant. Aborder. Il faut avouer que c'est trop intéressant. On va les aborder joyeusement. On a un petit carnet, voilà, c'est notre carnet, on le présente. C'est notre carnet de flammes. C'est lequel que tu montres? Ah oui, non, pardon, c'est celui-là. Notre petit carnet de flammes, donc on note toutes nos petites idées et tout, régulièrement, même quand on se balade et tout, donc ça nous fait plaisir. Donc là, on va parler donc des 7 niveaux, on va partir du chakra de base, essayer un petit peu d'échanger sur les cadeaux qu'on se fait l'un l'autre, qu'on s'est fait. Finalement, pouvoir en discuter avant cette vidéo, c'était aussi notre cadeau. Hein. Oui. C'est un cadeau qu'on se fait. Alors je dirais, avant d'aborder ces niveaux, c'est de dire déjà les blessures respectives, ce que l'autre vient, je dirais, activer en conscience. Rappelez-vous, hein, ça déjà de base, c'est un cadeau. Il y en aura une vidéo sur ça. On fera une vidéo spécifique. Aujourd'hui, on ne va pas s'y atteler parce que vraiment, on voulait, à tous ces couples on a beaucoup de témoignages de ces couples qui disent qu'ils veulent la réunion, etc. Il faut donc, pour la réunion, bien, voir si on peut voir assez rapidement les cadeaux que nous font l'autre et ces cadeaux de travail intense qu'il nous fait aussi. Ça facilite quand même les choses, franchement. Oui. Donc, on attaque. C'est cool. Moi, ça me rend plein de joie. Ça me rend plein de joie parce que c'est beau, quoi. Alors. C'est beau, quoi. C'est beau, quoi. Alors, le premier chakra, tu veux commencer? Ah non, je suis timide, moi. Ah, t'es timide. Moi, en tout cas, j'avais un profil yin. J'en parle dès maintenant, mais après la réunion, on n'est plus tout yang, tout yin, on est complètement mêlé et plus, on chemine dans une forme d'androgynie. Mais on va quand même partir de nos structures de base dans laquelle on s'est rencontrés et dire un petit peu quand même ce que c'est venu apporter et en effet nous compléter. Alors, le premier, moi, ce qui est certain, c'est qu'à la rencontre, en tant que profil yin, c'est-à-dire très fluide, volatile, changeant, en mouvement, tout le temps un peu dans le voyage de la vie, quoi. En mutation. Oui, dans cette idée vraiment de l'enfant qui découvre sans cesse, quoi, qui se fixe pas. La chose fondamentale que m'a apporté notre relation, c'est évidemment la stabilité et la structure. C'est un point d'incarnation. C'est on en parlait dans la vidéo sur Runner Chaser, etc., sur les défis du runner aussi. Le runner qui court tout le temps, à un moment donné, quand il rencontre la flamme jumelle et puis qu'il a toutes ces transformations, à un moment donné, il trouve un point d'incarnation. Il trouve un endroit où il arrête de voler, en fait, et il commence à mettre ses racines. Donc ça, c'est le cadeau, à mon avis, le suprême, presque sur tous les plans, j'ai envie de dire. Cette qualité de structure, de stabilité qu'on va retrouver pratiquement sur tous les plans, et l'immense cadeau du runner qui d'un seul coup trouve vraiment un espace pour exister sur Terre en fait. Alors c'est vrai que lorsque j'ai été mise en contact avec Dao, à travers nos échanges, je le trouvais extrêmement instable, complètement instable, je ne dis pas fluidité, mutation, etc., mais dans mon monde, je dirais, où la vie m'avait appris à finalement laisser émerger cette facette de la stabilité extrêmement stable, extrêmement, je dirais, stabilisante, stabilisatrice, eh bien, je dirais que dans nos échanges, je trouvais mon runner extrêmement instable. Et cette instabilité est venue complètement, je dirais, déstructurer, fragmenter mon plan du réel, puisque là on est au premier plan conscience, qui est le plan physique, la manifestation tangible. Donc la présence de mon jumeau, même de manière subtile, est venue complètement déstructurer mon paradigme, à tous les points de vue, dans tous mes domaines, que ce soit le domaine professionnel, le domaine personnel, transpersonnel, amical. Donc une profonde, je dirais, déstructuration. Déstructuration, Merci. Donc du coup, dans un premier temps, mon ego a forcément surréagi en disant « mais moi je veux pas de ça, c'est trop difficile à vivre, à un moment donné c'est complètement déstabilisant et moi qui avais besoin de me raccrocher à tous mes repères et je voyais complètement mon paradigme se déstructurer. » Eh bien le cadeau, lorsque l'on fait ce travail pour avancer vers la réunion, le travail ici c'est la prise de conscience, en fait la prise de conscience que cette instabilité, cette fluidité était exactement ce dont j'avais besoin pour me libérer de certaines prisons en fait. Me libérer d'une stabilité qui finalement finissait par m'emprisonner dans un chemin de vie qui ne correspondait pas au chemin de mon âme,
qui correspondait au chemin de ma personnalité, à la voie de ma personnalité, mais pas celle de mon âme. Donc il y a eu là, dans cette fluidification, dans ce shift de conscience par rapport à ce qui se jouait, c'est de me rendre compte de toute la lumière qui émergeait de cette structure hyper stable, vraiment cette lumière qui émergeait à travers l'environnement extérieur, mais du coup forcément en reflet, en miroir, cette fluidité qui s'est installée sur le plan physique et sur le plan de la matière également. Ça, c'était mon premier cadeau. Merci. Pour moi, cette prise de conscience. Sublime. Tu vois ? Ouais, c'est sublime. Ben, parfait. Tu veux qu'on passe au second là maintenant ? Moi, j'ai un peu du mal à m'exprimer aujourd'hui. Peut-être que vous allez vous en rendre compte parce que je suis émue en fait de tous ces niveaux de conscience. En fait, c'est un travail énorme. C'est se rendre compte qu'à travers l'opposition, l'opposé, il y a en fait une grande lumière de complémentarité. Mais chacun des deux, que ce soit le profil polarisé plus yin, le profil au départ polarisé plus yang, il y a vraiment des prises de conscience de se dire mais je dois changer mon système de croyance en fait. Je me suis emberlificotée, enlisée dans des systèmes de croyance, dans ces deux polarités. C'est le valable pour les deux. Ouais. Qui sont de la dualité. Mais là, on est invité à rejoindre l'unité et à comprendre que dans les talents respectifs, eh bien, il y a énormément de cadeaux. C'est vraiment extraordinaire. Oui, c'est immense. Mais je suis tout aussi ému, si je puis me permettre. C'est parce que vraiment, ce qui est le sujet de friction et de tension se révèle toujours, au final, justement, cette complémentarité. Je ne fais que répéter ce que tu viens de dire, mais je l'exprime aussi par mon émotion. Il est évident que ce dont l'ego a peur, c'est de sortir de ces structures. Donc, cet endroit où l'amour incroyablement puissant lie deux êtres demande le plus grand des courages. Sortir de ces structures de conception du réel. Et en plus de ça, il se trouve que la source, il se trouve que l'univers fait en sorte que l'autre amène la complémentarité, c'est-à-dire pour voir entier le monde, pas le voir juste tronqué par un regard. C'est quand même assez incroyable. Donc c'est beau de voir comme cette hyper stabilité aux structures que j'avais, c'est complètement fluidifié. Et toi, finalement, et moi, c'est l'inverse. Ce transfert de stabilité t'a permis vraiment de t'ancrer et de te manifester. Et voilà, on a vraiment cette image-là, trop de structure, admettons, ou pas assez, voilà, pour parler comme ça. Et bien, à un moment donné, ça crée la stabilité qu'il faut, la stabilité fluide, ce qu'il faut de stabilité, mais pas en excès, et ce qu'il faut de fluidité, mais pas en excès. C'était les excès qui n'allaient pas. On était porteurs de formes d'excès qui s'harmonisent sans cesse, comme une espèce de flux. Donc vraiment, c'est émouvant, parce que c'est vraiment un langage de l'amour, mais d'un amour sacré, pas quelque chose qui serait volontariste, volontaire, je veux être plus stable, mais c'est vraiment la vie elle-même qui, par le lien d'amour pur, vient tout améliorer, oui, on peut le dire comme ça. Quand même, il faut être honnête avec vous, c'est qu'avant d'en arriver à ce constat que l'on vibre, c'est pas juste au niveau mental, hein, on le vibre dans nos cellules, ce qu'on vous transmet maintenant. C'est de se dire qu'avant ça, il y a eu des mois et des mois de jugement. Bien sûr. Moi, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce troubadour il travaille pas, je veux dire, il est tellement, je dirais, volatile. Hein, donc il y avait beaucoup de jugement. Et toi, je pense que tu disais la même chose. Moi, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est que cet enfermement ? Qu'est-ce que c'est que cette manière de vivre dans un chemin tout tracé ? C'est quoi le... Tu travailles trop. Voilà. Tu disais, tu travailles trop. Voilà, on disait, voilà, c'était cette position. On vous transmet vraiment des choses très intimes, mais c'était vraiment ça. Donc c'est vraiment pour exposer ces espèces de... Mais se rendre compte aussi comment... Je dirais, dans ces excès de jugement, c'est toujours l'ego qui juge, c'est toujours la personnalité, et elle juge en fonction de son système de croyance. Et en plus, le truc, c'est qu'il ne tient pas. C'est marrant parce que dans le lien, on va en parler, on est complètement animé là, il ne tient pas cet ego. Il est là, il fait son petit malin, et il dit ceci, cela pour mettre de la distance, mais il ne tient pas. La fréquence est trop forte, toujours trop forte. Dès l'instant où il y a de l'ego, il vient résister, il vient toujours mettre c'est moi qui ai raison, ou c'est toi qui as tort, etc. Il ne tient pas. Il y a une révolution, je pense, je le ressens fort, j'ai besoin de l'exprimer, quoi. Ben oui, quoi. Ces couples de flammes jumelles qui sont en train d'apparaître, c'est qu'il y a une ontologie du couple qui est en train de se dire.
C'est-à-dire que jusqu'à présent, pendant des milliers d'années, il y a eu des constructions sur le couple qui étaient basées sur des structures complètement égoïques. Il y a de l'amour. Fonctionnel. Il y a une forme, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, qu'on soit d'accord. Je tiens surtout pas à dénigrer. C'est beau l'amour qui se dit dans le couple, c'est beau. Mais la relation de flamme jumelle est en train d'amener une nouvelle perception d'un amour qui est d'une pureté telle, qui suit d'autres règles, qui est en train de nettoyer toutes les fausses idées que sont une relation avec tous ces espèces de jeux d'ego, de pouvoir, des jeux de manipulation, séduction, jeux de t'as raison, t'as tort, etc. Ça marche pas. Et pourtant, souvent, on voudrait laisser à cet ego la place. Souvent, on revient à notre citadelle, ça arrive, il y a des émergences de cet ego. Mais il ne tient pas. La fréquence de la flamme, la fréquence du lien, fait en sorte que, telle la maison de Dieu dans les tarots, il y a quelque chose qui détruit les structures égoïques systématiquement. Et qu'est-ce qui reste? Deux êtres qui sont encore plus à nus l'un envers l'autre. Oui. C'est une nudité. J'aime bien que tu parles de la nudité, parce que pour moi, la nudité, c'est vraiment connecté au flux du vivant, au flux de la nature. Donc pour moi, la relation de flamme dans les cadeaux respectifs des niveaux de conscience, elle nous permet de retourner, je dirais, à notre nudité, à notre vérité, mais ontologique. C'est-à-dire que les règles que le couple de flammes jumelles, finalement, suit ou est invité à suivre, ces règles-là sont les règles du vivant. N'ont plus rien à voir avec les règles de la morale, telles qu'on les entend, ou telles qu'on nous l'inculque. On sort de la morale, et c'est une morale presque supérieure. Je veux dire, c'est pas une morale, comme tu dis, c'est qu'il faut. Ouais, il faudrait. C'est une morale vraiment que l'on vive. Vivante. Et c'est un apprentissage systématique, c'est-à-dire que du lien, de l'expérience elle-même, jaillit des placements justes au-dedans, quoi, des placements justes, pas des nouvelles codifications. C'est presque difficile de dire il y a une codification flamme jumelle. Non, c'est un placement juste. Un espace juste où, un petit peu comme si on était dans une sphère, nous tous, notre conscience, notre champ de conscience est quelque part dans la sphère, il y a un point qui est vraiment notre âme, et on chemine tous à notre manière vers ce point-là, petit à petit, doucement, délicatement sur la vie. Mais la flamme jumelle, comme il y a le lien qui est ultra magnétisé, alors on est complètement ramené au centre systématiquement. Et ce qui marche, ce qui fonctionne toujours, c'est qu'après tous ces frottements et ces tensions, le centre se fait toujours connaître. Et c'est de ce centre vivant à chaque instant, et non pas du tout une dogmatique, c'est de ce centre vivant à chaque instant que se dit l'action juste, la parole juste, la justesse. On le sent, hein, c'est pas la même vibration. Ça n'a rien à voir, c'est incroyable. Dans le respect respectif de nos différences, parce qu'on comprend maintenant que ces différences, ces différents talents viennent nous nourrir et nous faire grandir. C'est une force. C'est une force. Donc ce regard, il doit absolument évoluer de l'ego à l'âme. C'est un regard d'intégration plutôt qu'un regard finalement de jugement ou de séparation. C'est un regard d'union, union des polarités, union des talents, union des points de vue différents, en fait, qui nous permet de passer d'un niveau de conscience à un autre. Voilà, et passer d'un... On passe au suivant, non? Puisqu'on a passé 1 heure sur le premier. Niveau physique, on a parlé du physique, on pourrait passer une semaine en parler. Oui, c'est passionnant. Deuxième niveau de conscience, donc là on vous invite à revisionner la vidéo précédente sur les 7 niveaux de conscience. Ouais. Le deuxième, celui du chakra sacré, mais aussi c'est le plan de conscience des émotions, de la sensualité. Sexualité aussi. Sexualité, l'essence. Très importante dans le couple de flammes jumelles, cette sexualité. Donc c'est-à-dire que souvent, dans moi, cette stabilité à reconnaître une émotion, souvent je t'invitais à aller nommer cet animal-là. Va le nommer. Oui, c'est ça. Mets-le en lumière. Chose qui n'était pas forcément habituelle et qui était peut-être... Voilà, ça c'est la structure. Structure ton émotion, dis-la, alors que nomme-la, alors que le runner la vit d'une certaine manière. Elle est donc exprimée. C'est vraiment cette notion-là. Le fluide comme ça et le stabilisant chez le runner, l'immense cadeau, c'est apprends, exprime ton émotion, comprends-la, et pas juste qu'elle te prenne comme ça, mais qu'elle pose-la, qu'elle soit posée. Et ça change absolument tout. Effectivement, c'est un cadeau indéniable dans ça. Que ce soit la structuration des émotions, que ce soit la compréhension de l'intériorité et le dit de l'intériorité. Conscientiser. Une forme de conscientisation. Le dire, c'est le conscientiser. J'ai vu j'ai entendu beaucoup parler et vu beaucoup de vidéos que le runner fouillait ses émotions.
Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut dire fuir ses Non, émotions? non, non. Alors ça, je ne suis pas totalement d'accord, mais c'est de mon point de vue intérieur, donc je ne pourrais pas le dire. En plus, étant artiste, et souvent le runner est artiste, on dit, donc j'ai l'habitude d'exprimer les émotions. Attention, c'est pas du tout je vais mettre une nuance que je souhaite mettre depuis très longtemps. Non, le runner va exprimer ses émotions par des biais, autrement dit l'art. C'est-à-dire que pour des raisons ou d'autres, on parlera des blessures, ça va être très intéressant de rentrer en profondeur là-dedans. Pour des raisons ou une autre, son émotion n'a pas été accueillie telle qu'elle. On l'a brisée d'une manière ou d'une autre dans son émotion, de telle sorte que cette émotion ayant besoin nécessaire d'être exprimée, il a trouvé d'autres moyens. L'art, par exemple. Très souvent l'art, l'écriture, la musique, la peinture, la danse, la poésie. Et donc, par des biais détournés, il trouve l'expression. Mais le problème, c'est que c'est des biais détournés. Il y a comme un filtre qui s'installe. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas pure, l'émotion, quand elle est dite à travers l'art. Ça veut dire qu'il n'a jamais l'occasion de la voir telle qu'elle est dans sa nature la plus simple. Comme si c'était extériorisé plutôt que de la vivre à l'intérieur. Il y a une partie vécue profondément, mais au travers du vecteur. Alors que dans la relation stable et plus mouvante, il y a vraiment une invitation du chaser à venir accueillir son émotion humaine telle qu'elle est. Pas besoin de la colorer à travers quelque chose, pas besoin de la fuir à travers une poésie, pas besoin de la dire autrement. Il y a dans cette stabilité, dans le cadeau qui est fait, On regarde face à face. ouais, un face à face. Toi, humain, je suis pas d'accord à travers ton art, mais toi, humain, ce qui est dit, ce qui est vécu, dis-le-moi, dis-le. Et tant que c'est pas fait, le chaser ne lâche pas. Parce que le chaser, il a besoin de placer quelque chose, de nommer d'une certaine manière. De stabiliser. Il y a une stabilisation. Donc, encore une fois de plus, à travers ce processus sublime, il y a la stabilisation. Donc, les chakras qui sont du bas, normalement, doivent être stables. Il ne doit pas y avoir de... C'est un cadeau, quand même, cette stabilité. Mais aussi, d'une certaine manière, mouvant. Il faut les deux. Donc, si je comprends bien, parce qu'on dit souvent que le runner, c'est comique qu'on en parle comme ça, parce qu'on n'a jamais parlé de ça avant Ouais. ça. Est-ce que ça veut dire que quand on dit mais le runner il a comme un interrupteur où il peut couper ses émotions? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je m'autorise à dire ça. Peut-être certains c'est ok, certains c'est pas ok. Je dirais que le runner a une capacité de transférer ses émotions vers quelque chose d'autre. C'est-à-dire que l'émotion est vécue, mais elle peut être dite à travers la musique. L'émotion est vécue, elle peut être dite à travers des écrits. Il ne fait pas face à la cause de l'émotion, mais il va trouver un biais, il y a un détournement. Comme un subterfuge. Ouais. C'est pas l'émotion, je pense pas qu'on puisse vraiment faire un interrupteur, je suis pas d'accord avec cette assertion. Je pense que l'émotion est une force vitale en nous qui demande à être dite. Seulement, chez le runner, il a l'habitude de le transférer sur un objet, autre chose. Mais je pense aussi que quand tu vis une émotion, comme tu disais, hein, ça monte très très haut ou très très bas. Donc des très grandes joies, parfois tu es capable de rire comme un enfant, je trouve ça magnifique. Et puis parfois on sent une grande vulnérabilité, donc j'ai l'impression que chez le runner, il y a vraiment cette grande fluctuation dans les émotions qui fait que le trop-plein doit peut-être être exprimé à travers un biais, donc l'art par exemple. Je pense, oui. Je pense que dans la structure, on a vu beaucoup de vidéos, lu aussi beaucoup sur les flammes jumelles. Il y en a vraiment quand même, ça c'est une récurrence. Hein. Le runner, lui, il vit les émotions avec une amplitude. Hein. Il y a une amplitude émotionnelle. Parce que tu es un hypersensible. Il y a une hypersensibilité. Je pense que ça fait partie du jeu. Donc, cette coopération, tu vois, cette coopération de deux êtres qui fonctionnent un peu différemment, à ce niveau-là, apporte vraiment, je pense, toujours cette stabilité, fluidité, quoi, comme une corrélation nécessaire. C'est ça. D'accord. Tandis que moi, quand je vis l'émotion, c'est pas qu'elle n'est pas intense, mais elle est tout de suite regardée et épurée, c'est-à-dire purgée et transformée. Et toi, on sent maintenant que dans l'accueil que j'ai de tes émotions, comme si tu pouvais maintenant les exprimer et les voir clairement tout de suite. Oui. Ça n'empêche pas la finesse d'expression, mais c'est surtout ce qui a mené le runner peut-être à aller plus dans les plans de hauteur, c'est le problème justement d'incarnation. On peut quand même simplifier grandement le truc. Bon, on a un peu dévié de 7 niveaux, enfin on est vraiment resté longtemps dans le deuxième chakra, le niveau des émotions, mais j'avais envie de te poser la question spontanément et c'est sorti. Donc on va tout garder. On pense que c'est important parce que le problème dans le processus de flamme, c'est que ça ne peut pas être dogmatisé. On n'y arrivera pas à ça. Qu'on se le dise. C'est un processus vivant qui demande une écoute attentive, un amour qui grandit sans cesse immense, une
une adaptation, et je dirais plutôt une improvisation pour parler runner si on veut. C'est une improvisation de la vie, une écoute dans l'instant. C'est quelque chose qui mène quand même à une forme de spiritualité fine. On est dans quelque chose qui nous éveille à à autre chose qu'une dogmatique. Je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est vraiment ça. On ne peut pas dogmatiser ce phénomène. On peut parler d'intériorisation, d'intériorité, de mouvement, de choses qu'on vit, mais le bloquer à travers un dogme, ça ne marchera pas. Troisième niveau. Troisième niveau. On y va. C'est le niveau mental, c'est le siège de l'ego. En fait, qu'est-ce que tu auras envie de partager à nos flammes? Alors, qu'est-ce que j'avais mis? Ah oui, c'est ça. On en a parlé jusque-là, maintenant on va essayer d'aller un tout petit peu plus vite, peut-être, si on y arrive, hein, mais sinon on continue. Dans les deux cas, ce qu'on a pu constater, c'est que les systèmes égotiques sont de toute façon excessifs. Que ce soit l'excès, un petit peu de fluidité du runner ou l'excès du chaser, de plus stable et plus droit et plus carré, dans les deux cas c'est excessif. En tout cas, ce que je peux dire en tant que témoignage, c'est que ce point de vue si différent de la vie, qui pourtant... Au départ opposé. Au départ opposé, complètement. Oui. Mais qui donne un beau métissage. Beau métissage, magnifique. Oui, c'est bien de le dire. Amène quand même à une ouverture énorme sur, en effet, il existe d'autres systèmes de regard sur le monde qui sont tout à fait valides en fait. Et ça, c'est quand même assez révolutionnaire. Parce que dans les deux cas, les excès amènent quand même à une vision un peu fermée des choses, malheureusement, on s'en rend compte. Donc, ce côté structurant qui pour moi, oh là 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 là, pour moi c'était comme me mettre dans une forme de prison. Et en fait, je me rends compte que finalement, c'est l'enracinement qui est nécessaire pour s'élever plus haut. Ce système de pensée qui était complètement opposé devient intégratif, malgré le sentiment de différence, complètement d'opposition d'idées, devient intégratif et structurant dans les profondeurs. Donc, au niveau mental, au niveau du plexus, par exemple, la chose la plus prégnante, si je puis le dire, c'est que dans le chemin spirituel, en tout cas, qui était entrepris pour ma part, c'est un chemin de dissolution de l'ego. Et ce que moi j'ai appris à ton contact, c'est que l'ego doit être intégratif. Autrement dit, l'ego fait partie puisqu'il est interactif. Et c'est la vie, quoi, c'est être incarné, quoi, c'est vivre au contact, dire des choses, parler. On a quelque chose à dire, quoi. On teinte bien de quelque chose. Ne pas s'y identifier, ça fait partie du chemin. Mais le chemin d'hyper unification comme ça, juste dans les hauteurs, qui est un peu désincarné, hein, il faut se le dire. Un peu éthérique. À fond éthérique, oui. Justement, avait une tendance à nier cette nécessité de l'ego, du mental, de l'intellect, comme outil intégratif de l'âme dans l'interaction humaine. C'est complètement fondamental. Donc ça, moi, c'est le cadeau immense que tu as fait. Tu veux dire que tu t'es stabilisé vraiment dans cette personnalité. Voilà, pas d'identification, difficile encore, ce sera jamais le cas, mais que se bâtisse une personnalité à partir de cette unité profonde au service de quelque chose, au service du bien, au service de l'amour, au service de la grâce. Voilà, pour le cadeau. Alors moi, pour le cadeau, c'est justement cette possibilité de déstructurer mon système de croyance qui était un peu carré, comme tu dis, qui était enfermant. Donc c'est cette possibilité du passage de l'ego vers l'âme qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus éthéré. Et c'est, voilà pour moi le cadeau, c'est un système de pensée qui est différent aussi, qui est intégratif et qui me permet finalement de casser un peu les murs que j'avais construits comme des repères de protection et de stabilité. C'est finalement m'ouvrir. Voilà, je dirais que c'est un ego qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus libre, qui respire. En fait, c'est vraiment, je dirais, un ego d'ouverture. Une personnalité qui est beaucoup plus ouverte encore à d'autres systèmes de pensée. Magnifique. Défragmentation de mon système de croyance pour pouvoir ouvrir mon horizon. Voilà. Magnifique, merci beaucoup. Ouais. C'est très touchant d'entendre les témoignages, je trouve. Hein, c'est beau. Ouais. C'est beau. C'est beau. On passe au cœur, comme ça on essaie d'avancer, parce que c'est tellement passionnant. Le cœur. On fait des ateliers complets aussi. Hein. C'est vrai. Tout ce que l'on travaille, on va pouvoir le transmettre dans le cadre de nos ateliers. Et une formation aussi, une formation qui est en cours. Le cœur. Le cœur. Bien sûr, là on est dans. En ce qui concerne le runner, on l'a expliqué dans d'autres vidéos avant le shift et dans la multiple relation.
Il est en quête d'un idéal, il cherche chez toutes les femmes, ou chez tous les hommes, peu importe le genre. Il cherche vraiment un absolu. Évidemment, ce qui apparaît dans la relation de flamme, ce qui va le transfigurer totalement, c'est donc la corrésonance du cœur, évidemment. Mais c'est aussi d'un seul coup la mise en place d'une... Moi j'appelle ça l'ontologie de la fidélité. C'est quelque chose qui est apparu hyper fort chez moi à travers justement du passage donc de cette espèce de... comment on appelle ça, plein de relations, je ne sais plus comment on dit le terme, un peu volatile, plein de relations, cherchant comme ça, et puis c'est un petit peu complètement dilué, à vraiment une fidélité à quelque chose qui se prend au niveau du cœur, une résonance surpuissante. Moi, ce que j'ai découvert vraiment, c'est cette ontologie de la fidélité. Autrement dit, ce qui se joue là, à travers deux êtres, c'est le principe yin, le principe yang, le principe du masculin et du féminin sacré, comme le principe du masculin, du yin et du yang, mais cosmique. Autrement dit, il y a une ontologie dans la relation et dans la fidélité. Fidélité qui en plus se répercute énormément à fidélité à soi. C'est que le runner en courant à droite à gauche, il est totalement penché sur l'extérieur aussi. Hein. S'il run, c'est qu'il cherche tout le temps à l'extérieur, il va chercher dans un livre, il va chercher dans une relation, il va chercher dans un concept. Comme il ne stabilise rien, il est toujours en train de courir. Et donc, cette relation de flamme amène à un centrage, une fidélisation totale à soi. C'est le soi et il est aussi dans l'autre. Hein. Le soi, il est aussi dans l'autre. L'âme, elle est commune aux deux corps. Plus il y a cette rencontre avec cette fidélité, plus la fidélité se dit de toute façon. Il y a vraiment une révolution, c'est très difficile. Je pense que j'aurais besoin de peut-être faire une capsule sur ça, parce que cette fidélité ontologique, cette découverte du couple dit sacré, qui n'est pas du tout une dogmatique, c'est vraiment une révélation, une révolution intérieure. Pour moi, ça a été le plus prégnant au niveau du cœur. Donc un amour absolu qui s'inconditionnalise, qui devient de plus en plus grand par rapport aux structures qui pourraient être égotiques, de possession, etc. Vraiment une ouverture de plus en plus grande, mais une rencontre incroyable avec vraiment la fidélité ontologique, quoi. L'autre devient une forme d'absolu qui se dit. Une forme de relation à l'absolu se dit à travers la relation. Donc voilà, ça c'est vraiment très intime, c'est quelque chose qui m'a vraiment révolutionné, qui a été ce passage du shift, fait partie du passage du shift, quoi. On en a déjà parlé dans la capsule, mais on rentre dans le cœur sacré et un amour absolu. Donc vraiment, qui devient de soi, qui devient de l'autre, et complètement corrélationnel. Voilà, j'avais vraiment besoin de dire ça. C'est beau. Alors, en ce qui me concerne, c'est un peu différent parce que cette ontologie, elle était déjà fondatrice chez moi. J'avais eu l'occasion de faire une conférence sur le cœur sacré, c'était dans le TEDx, donc c'est quelque chose dont j'avais vraiment conscience. Aussi, le chaser est le porteur de mémoire. Hein, le porteur de mémoire. Donc toutes ces mémoires de l'ontologie du couple sacré, elles étaient déjà très vivantes et vibrantes en moi. Par contre, dans la relation, j'ai vraiment ressenti donc, cet amour inconditionnel, mais presque immédiatement, je dirais. Donc je crois que le chaser, il est parfaitement conscient de ça, tout de suite. Et c'est la raison pour laquelle sa nuit noire est si difficile, c'est la raison pour laquelle le runner qui fuit est si difficile, c'est qu'on aura envie de le réveiller, en fait. On aura envie de dire, mais attends, à quoi tu joues, mais où est-ce que tu pars? Parce qu'en vérité, cet amour, le chaser, il le porte en lui. Et c'est déjà tellement, je dirais, flagrant qu'on est tout de suite dans cette vibration. C'est tellement hors norme, je dirais. Hors norme, c'est tellement ontologique et fondateur que il y a là dans le cœur, je dirais, une profonde blessure, mais qui, dans la restructuration, permet de fleurir à autre chose. Et moi, en tant que jumeau, ce que tu m'as essentiellement apporté, c'est, je dirais, cette ouverture à mon enfant intérieur. Mon enfant intérieur qui était complètement, je dirais, oublié, abandonné, qui souffrait d'ailleurs cruellement de cette blessure d'abandon. Hein, le chaser, cette blessure d'abandon, on en reparlera.
cet enfant intérieur n'avait plus le droit de s'exprimer, j'avais pas le temps de l'écouter. M'ouvrir finalement à cette fluidité, cette créativité, c'était me sortir de tout cet axe, je dirais plutôt psychorigide, il faut le dire, de l'organisation, de la manifestation, du plan de carrière, pour qui le chaser, pour qui c'est très important. Donc plus de place pour mon enfant intérieur. Ou très peu en tous les cas, et dans cette complète déstructuration que le runner apporte, il apporte aussi en même temps toute cette fraîcheur, toute cette candeur, toute cette créativité, toute cette spontanéité. Souvent tu me disais, mais arrête de travailler, viens, on va se promener. Oui, mais regarde, il y a ça à faire et ça à faire avant. Donc c'est vraiment cette reconnexion à l'enfant intérieur, cette guérison de la blessure, je dirais, d'abandon, qui est vraiment prégnante au niveau du cœur. Et je dirais même ces dépendances affectives, parce que le chaser, il pourrait avoir cette propension à, je dirais, à vraiment souffrir aussi de ces dépendances affectives, c'est-à-dire finalement se comporter tel qu'il pense qu'il doit se comporter pour être aimé. C'est profond, ça vient toucher quelque chose. Ouais. Je pense à... C'est un système de croyance. Hein. Ouais, non, mais c'est aussi énergétique et je ressens aussi cette dimension là chez le runner, ça peut peut-être aider certains couples. Il se trouve que le runner, il va courir à droite à gauche aussi parce qu'il cherche toujours à voir sécurisé en quelque sorte, d'être sûr que quelqu'un... Il y a une forme de dépendance affective aussi. Différemment exprimée, mais c'est assez prégnant, c'est pour ça que j'en parle. En ayant plein d'histoires, en fait, il cherche à toujours être sûr que quelqu'un sera là au cas où on l'abandonne ou on le rejette. C'est comme s'il cherchait toujours à avoir en fait plein de petits îlots de sécurisation pour être sûr que, ok, ce couple ça marche pas, je viens me sécuriser là. Et donc pendant une période de fuite, avant le shift, je précise parce qu'après le shift c'est complètement différent, mais quand même, je pense qu'il cherche en fait à il maintient des petits ponts comme ça pour être sûr que si jamais la relation elle tombe, il sait très bien que la relation est si puissante, il en a bien dans le couple de flammes, c'est l'amour absolu. S'il perd cet amour, c'est la cata, hein, c'est la cata. Donc c'est aussi une forme de dépendance affective. Autrement dit, il va créer des formes de dépendance affective un peu à droite à gauche. Il devient emprisonné aussi là-dedans pour se sécuriser, mais c'est aussi une grave erreur. Alors que dans la relation, en fait, l'amour inconditionnel qu'apporte le chaser, c'est incroyablement stabilisant. Hein. Après toutes ces oscillations, de toute façon, cette propension du runner à se créer tout un réseau pour être sûr de se protéger de la souffrance. C'est une victoire totale de l'amour inconditionnel du chaser sur le runner. Le runner, à un moment donné, il y a une forme de mort intime, qui correspond pour moi au shift, qui amène le runner à trouver la stabilité et cet amour sacré absolu. À partir de là, le runner on ne peut même plus dire que c'est un runner. C'est même plus juste. On parle là dans les cadres de ce qui a été apporté, mais il devient presque, c'est presque une complétude qui est acquise. Ouais. Ça, on en parle bien dans la vidéo du shift. Et on parlera aussi de la nuit noire de l'âme, qui amène à ce shift. Ouais. Ok. Donc là, le cœur, déjà, c'est le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur. Donc là, il y a vraiment une réunion profonde, en fait. Et c'est ce qui nous permet vraiment, je dirais, ces transformations. Si on n'avait pas cette puissante connexion au niveau du cœur, on ne pourrait pas avoir ce besoin de guérir. En fait, c'est vraiment cette hyper connexion au niveau du besoin de guérir. C'est exactement ça. Cette connexion, elle est tellement prégnante que, en fait, elle en est presque souffrante. Donc, on aurait envie tellement tellement il y a une masse de travail en fait pour passer de l'ego à l'âme. Il y a tellement de masse et tellement de travail que même le chaser pourrait avoir envie à un moment donné de lâcher, voire même d'abandonner. Alors que c'est sa blessure la plus intense. Hein. D'ailleurs, on provoque souvent l'objet de sa blessure la plus intense. Ouais. Mais en vérité, on pourrait avoir envie d'abandonner, mais la connexion est tellement forte qu'elle l'oblige en fait. C'est comme si on n'avait pas le choix. On est obligé, oui. On n'a pas le choix, parce que même si on coupe, on sait que ce sera encore plus souffrant. Et oui, et ça continue à travailler. Même si on ne coupe pas, on ne peut pas couper ce lien. C'est incroyable. Là, on parle du chakra du cœur. Quand je dis couper, c'est au niveau physique. C'est impossible, c'est impossible. C'est le lien. Donc cette dimension consciente du maître cœur est, de mon point de vue, vraiment
le driver. Donc c'est Magnifique. vraiment ce niveau de conscience-là, au niveau du cœur, qui drive et qui permet de cheminer vers la réunion. Mais c'est vraiment une résurgence de l'homme, c'est ça en fait. Et c'est comme si c'était une découverte. C'est quand même assez incroyable. Hein. Je pense que le sujet est infini, on y reviendra. D'ailleurs, on fait des ateliers sur de l'ego à l'âme, de la peur à l'amour. C'est quelque chose qui nous tient fort à cœur. De la peur à l'amour, comment nous sommes passés de l'ego à l'âme. Mais là, en tant que thérapeute, eh bien, on va donner des pratiques précises, évidemment. Et elles feront partie de la formation. Oui. On va passer donc au 5e plan de conscience. Ouais. C'est essentiel en plus, c'est Là, tellement on central. arrive dans le yin. On quitte finalement donc, les 3 premiers niveaux de conscience plutôt polarisés yang. Le cœur, qui est vraiment la réunion du yin et du yang, à l'intersection des mondes, du ciel et de la terre, du masculin et du féminin. Et là, on arrive dans les 3 plans de conscience au-dessus du cœur. Donc, on est dans le yin. Alors là, bien sûr, c'est la communication. Alors pour le runner, on en a parlé avant, mais ça revient toujours un peu au même. Le chaser met le runner au pied du mur pour qu'il exprime ce qu'il ressent. Voilà. Ça, c'est un truc, on le revoit partout, de toute façon, c'est une clé fondamentale. Le chaser, il a besoin de savoir. Le runner, lui, il a tellement l'habitude de fluidité qu'il passera à autre chose. Non, le chaser, il le met au pied du mur et il dit, tu me dis ce que tu exprimes. Et pourtant, on pourrait croire que le runner, cet artiste, etc., est celui qui sait s'exprimer. Mais le chaser lui demande une communication claire, limpide, super limpide. Moi, c'est le cadeau immense que me fait la relation. Autrement dit, jusqu'à présent, hop, je ressens quelque chose, je le garde en moi, hop, ça s'infuse, ça devient une musique, hop, ça devient un dessin, hop, ça devient une écriture, ça devient un projet artistique quelconque. Là, c'est non, tu dis ce que tu penses et tu le dis maintenant en plus. Tu le fais même pas passer parce que c'est pas dit, donc c'est senti dans l'énergie, ça reste complètement bloqué. Tant que c'est pas dit. Alors le runner, moi, le plus difficile, ça a été justement que j'avais pas l'habitude de les dire tel quel. Je ressens là un peu d'apitoiement, je ressens un peu de je sais pas quoi, je ressens. C'est une révolution totale. Hein. En tout cas, par rapport à mon chemin. Je ne sais pas si je peux dire pour tous les runners, mais cette fuite, cette habitude de fuir, on la retrouve très facilement dans le langage. Donc ce qu'a apporté, énorme cadeau que fait la relation, c'est la capacité et la possibilité d'exprimer les émotions et puis d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que ce pont est énorme dans la relation de flamme et il y a comme un... Comment exprimer ça Comme une nécessité d'authenticité. On ne peut pas ne pas être authentique. Et le verbe doit s'aligner avec cette authenticité, c'est tout. Et en tout cas, en ce qui concerne des cadeaux qui sont offerts du yang au yin, du runner au chaser, etc., du chaser au runner, c'est vraiment l'authenticité dans la communication. Là, tu dis un truc, tu dis simple, arrête de tourner dans tous les sens, tu le dis d'une manière claire. Et tu seras accueilli. À chaque fois, alors ça c'est la révolution pour le runner, c'est qu'il cachait ses émotions, et on viendra sur les blessures et sur l'enfance et tout, il cachait ses émotions parce qu'il pensait qu'il ne serait pas accueilli, mais alors quand il dit sincèrement ce qu'il pense, le chaser accueille. C'est ok. Instantanément. Parce qu'il y a l'amour. Hein. Et tout ce qui va avec, oui, c'est ça. Inconditionnel. Et tout ce qui va avec, qui tente de fuir, alors là, le chaser, il ne le lâche pas, il ne le lâchera pas. Il ne lâchera pas. Dès l'instant où le verbe est posé clair, limpide, ça y est, c'est dit. Sans masque. Voilà, et sans détour, etc. C'est ok. Ça planifie tout, ça clarifie tout. Donc il y a un cadeau d'authenticité, de véracité qui est extraordinaire. Donc, je te remercie en direct. Merci. Voilà. Un beau cadeau. Donc c'est vrai que pour le chaser, l'expression des émotions est importante, l'expression de la vérité, qui sera toujours accueillie, la vérité du runner, et qui parfois, par des subterfuges ou des masques, peut un peu détourner, de peur de ne pas être pleinement accueilli. Eh bien là, ça c'est effectivement une grande révélation. Alors en ce qui me concerne, c'est vrai que j'avais l'habitude de m'exprimer en conférence, dans différentes équipes, parfois devant plusieurs centaines de personnes. Donc j'avais un verbe facile, aisé, que ce soit en formation, en atelier, conférence. Par contre, ce qui était très difficile, c'était d'exprimer, non pas nécessairement les émotions, mais clairement qui je suis dans ma nature fondamentale, dans ma quintessence. Donc j'ai vécu ce qu'on appelle les expériences spirituelles, énergétiques, que j'ai cachées en fait. Parce que je vivais dans une dimension et un network, une relation, même au niveau familial,
extrêmement cartésien. Et avec ces vérités, finalement, qui sont aussi un autre niveau de vérité, j'avais quand même pas mal de difficultés. Donc même aborder la spiritualité, je l'abordais par le côté scientifique, par le côté rationnel, par le côté cartésien. Et ce que Damien est venu complètement, encore une fois, fluidifier, déstructurer, c'est ce côté carré de la spiritualité. Et il est venu m'apporter vraiment toute cette oser dire tout ce que je pouvais ressentir dans mes intuitions. Donc c'était non seulement me réconforter avec cette intuition, cette confiance qu'on verra dans le troisième œil, qui était déjà ouvert, mais je n'osais pas, je dirais, ouvrir mon verbe lumière. Je n'osais pas, dans mon système de vie carré, je n'osais pas apporter toute cette rondeur et toute cette lumière, de peur d'être jugée. C'est aussi une dépendance affective. De peur d'être jugée, ce qui était déjà le cas, puisque j'étais déjà jugée. Par rapport à cette ouverture à l'ésotérisme, c'est-à-dire au plan subtil, aux différents niveaux de conscience. Donc du coup, encore une fois, pour pouvoir être accueillie, acceptée, eh bien, je mettais des voiles. C'est-à-dire, je ne mentais pas, mais je ne disais pas toute ma vérité. Voilà. Donc là, ça m'a permis, encore une fois, une liberté d'expression. Je m'y ouvre de plus en plus. Je ne suis pas encore à du 150% par rapport à tout ce que je peux voir et ressentir, mais je ne dirais pas ouvertement et publiquement, mais dans les ateliers, les formations, effectivement, ça s'ouvre de plus en plus. Et avec cette vibration que le runner apporte au niveau du yin, mais c'est vraiment me verticaliser sur tous mes ressentis, de tous les plans subtils, et oser dire cette vérité-là aussi. Voilà, ça c'est vraiment le grand cadeau de toute l'énergie que mon jumeau m'apporte au niveau du yin, c'est oser dire la vérité à ce niveau-là aussi. Magnifique. Voilà, c'est beau. Et moi aussi, je te remercie en live. C'est beau. Je crois que cette vidéo elle va être plus longue que les autres, en fait. Oui, parce qu'on sort des cadeaux en live. Donc, oui. On espère que vous ressentirez cette émotion. C'est touchant, je suis touché. Voilà, et puis bien sûr, dans la flamme jumelle, il y a la communication qui s'élève de plus en plus et donc facilite la communication avec soi. En effet, c'est soi et les autres. Très touché, très touchant. Et c'est aussi ce qui permet aux autres d'oser leur vérité. D'oser exprimer clairement et publiquement tout ce côté de ressenti ésotérique que le monde cartésien, le monde occidental réprime, réprouve, même presque juge, tue dans l'œuf, quoi. Juge, tue dans l'œuf. Donc c'est vraiment oser exprimer clairement toute cette beauté, toute cette lumière que l'on découvre dans ces différents plans conscience. Et vraiment, et donc c'est aussi en effet ce retour à cette intériorité. Finalement, c'est ce monde intérieur. Ouais. On ressent tous des choses extraordinaires, mais quand on a l'habitude de nous dire oui mais non, arrête avec ça, ou oui mais machin, c'est sûr que d'une certaine manière on réprime totalement notre âme. Donc là on est en train vraiment de s'ouvrir et de s'aligner à la vibration de l'âme qui demande l'expression de toutes les vérités en fait. Il y en a besoin en plus. Toutes les vérités. Magnifique, je te remercie. Le troisième œil, le sixième plan conscience, là c'est magnifique ça. Alors les cadeaux sont... C'est des beaux voyages. Ouais, c'est des beaux voyages. Non seulement parce que la relation de flamme amène dans l'intériorité une ouverture à l'intuition, aux visions, c'est une clarté qui se devient de plus en plus grande, ouais, ça c'est clair. Donc ce sont tous les sens de la médiumnité. Médiumnité, l'intuition, c'est surpuissant. Là, ce que le cadeau... C'est très intéressant parce que ce que je suis en train de me rendre compte, c'est que le chaser amène au runner une intégration. Un côté intégratif dans le réel. Ça, c'est le même courage. C'est comme si c'était un prisme vu sous un autre angle, mais finalement, on dit un peu la même chose. Et ça, on en parlera. J'aimerais vraiment qu'on en parle, parce qu'à un moment donné... Nos vocabulaires s'alignent aussi. Ouais. Nos expériences finissent par s'aligner. Ouais. Imaginez que chaque don, chaque talent est comme une pièce de monnaie et peut être vue sous deux faces différentes. C'est ça le monde de la dualité. La stabilité, l'instabilité. Vous voyez ? Et c'est voir comment, finalement, ces deux facettes sont des dons et des talents. Que les ombres, instabilité, on pourrait dire que c'est une ombre, et en fait c'est devenu un de mes plus grands cadeaux. L'instabilité de mon jumeau est devenue vraiment, c'est ce qui m'a révélé en fait, c'est ce qui m'ouvre, c'est ce qui me libère, vous voyez. Et donc dans ce troisième œil, eh bien, c'est cette capacité, en ce qui me concerne,
cette capacité à voir toute la lumière qu'il y a en toutes circonstances, et y compris dans les phases que je jugeais en tant que chaser comme étant de l'ombre. C'est voir vraiment toute la lumière dans toutes les circonstances, en fait, de notre relation qui n'a pas été facile, passer la nuit noire de l'âme et autres. Donc c'est vraiment cette capacité de me connecter de l'ego et de passer vers la lumière de l'âme en voyant toute la beauté, tout l'amour qu'il peut y avoir en toutes circonstances. Ouais, il y a vraiment une vision, c'est ça. Et là, je pense que plus on monte dans les plans, plus de toute façon ça s'unifie, parce qu'on va vers de plus en plus dans cette unité. Il est évident que ce que la relation de flamme m'a apporté, en fait c'est un peu la même chose. Là pour le coup, on est de plus en plus subtil. C'est une vision unitaire des choses. C'est-à-dire que l'âme étant si puissante, l'âme, elle est omniprésente aussi d'une certaine manière. Elle n'est pas dans les jeux du temps, elle n'est pas dans le jeu des dualités. Elle participe d'un plan de perfection et de pureté englobante. Et donc, cette rencontre a apporté, par cette montée aussi, une vision, comment exprimer ça ? Une vision commune, mais pas on fait une direction commune, c'est à un autre niveau. Communion. Une communion, voilà. C'est un peu difficile à exprimer parce que c'est très subtil, mais on est là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a une résurgence de l'unité dans la relation qui pourtant on est deux. Et ce paradoxe s'imprime dans tous les plans et très fortement au niveau du troisième œil, qui est vraiment qui développe une sorte d'unification des champs et surtout ce prisme incroyable de voir l'autre comme soi. Et ça c'est très prégnant, c'est extrêmement prégnant. Il y a la vision commune, il y a l'intuition commune, il y a le fait que d'entendre dans la voix de l'autre, dans les actions de l'autre, ses propres pensées, donc une sorte de télépathie aussi extrêmement puissante, de plus en plus prégnante. Il y a le sentiment que l'autre est soi, et donc c'est quand même assez paradoxal avec ce que l'ego voudrait défendre, c'est mon corps, c'est moi, etc. Donc, moi le cadeau qui m'est fait, c'est aussi l'intégration d'une vision impossible à réaliser seule aussi, ça je tiens à le signaler, qui est quand même assez singulière. Une vision commune qui nous habite, parce qu'il y a probablement un contrat karmique au niveau de l'âme, on en parlera, c'est très important. Une vision commune de quelque chose qui ne pouvait pas être imprimé, une vision très spirituelle de l'existence qui ne peut s'exprimer qu'au travers du Graal du deux. Et ça vraiment c'est ça que je tiens à dire, c'est très, très, très prégnant, c'est que à travers la relation s'imprime enfin le Graal complet de ce qu'on veut faire sur Terre. Y compris là ce qu'on est en train de faire, donner tout ce qu'on vous donne, c'est une des choses qui nous anime le plus au monde. C'est un liant. C'est un liant. De mon point de vue, ce Graal, on est vraiment dans l'axe de la spiritualité, donc la vision est vraiment aussi le coronal. C'est vraiment de pouvoir se connecter dans la communion avec nos talents propres, mais nos talents unifiés aussi. C'est pouvoir partager au plus grand nombre en fait. Et c'est ce qu'on fait à travers ces vidéos. Ouais, c'est un cadeau. Mais à travers les soins, à travers les ateliers, la formation, cette mission d'âme une, nous permet d'aller toujours plus loin par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer. C'est-à-dire que si au quotidien, parce que nous sommes flammes réunies, mais on n'est pas non plus en fusion, donc au quotidien, on vous dit qu'on continue à transmuter, à travailler alchimiquement, mais fait partie aussi de ce liant, c'est-à-dire ce qui nous aide à transmuter tout ça, c'est ce qu'on vous partage. C'est-à-dire que parfois on peut encore avoir des frictions, mais on se dit, allez, c'est important quand même ce qu'on vibre là dans notre Graal, dans notre mission d'âme, dans notre mission d'être. Et cette spiritualité-là qu'on vous partage, elle nous permet aussi cette réunion. Vous voyez, c'est important de comprendre ça, cette communion dans ce Graal est aussi un baume. Oui. Sur plusieurs de nos frictions qu'on peut encore au quotidien vibrer. En fait. Travailler, quoi, travailler. Dans la vision aussi, je pense que ce que le chaser apporte, c'est que toujours, dès le début, j'ai vu l'extrême talent artistique de mon jumeau. Et je pense que là où peut-être tu auras abandonné certaines de tes idées d'expression artistique, il y avait vraiment cette flamme que moi j'ai ressentie dans cet extrême talent artistique que c'est cette vision de tous tes talents en fait. Oui, je peux ouvertement en témoigner. L'incarnation de ça, encore une fois de plus, c'est toujours le même principe d'incarnation, mais
le chaser, non, le runner, disons, prenons les choses comme ça. Le runner a donc un univers intérieur, un univers artistique qui est prégnant, ça c'est certain, et qui, si en plus est développé au fil de la vie et beaucoup de travail, amène donc à une vision très singulière. Il y a une singularité, vraiment une expression singulière. Seulement, nous vivons dans un monde dans lequel il semblerait, et je le dis en pesant mes mots, mais avec le cœur, mais avec de la tristesse aussi, il semblerait que la normalisation des choses fasse foi. Autrement dit, j'ai vécu beaucoup moi dans le milieu de la musique, et j'ai vu des grands producteurs de musique qui demandent maintenant, il faut le savoir, je tiens à le dire, plutôt un style, une capacité de communiquer dans les médias, bien plus qu'une profonde identité artistique, musicale par exemple. Et ça, c'est ma grande souffrance, c'est une grande tristesse aussi, je tiens à le signaler. De voir cette normalisation qui est bénie, entre guillemets, par les systèmes financiers, etc. Et donc, ma spécificité, disons, celle qui se dit, donc qui fait partie aussi des cadeaux intégratifs que le chaser permet, cette spécificité, ne trouvant pas de place et aussi devient une souffrance. Au bout d'un moment, on a envie un peu, ça arrive beaucoup sur les personnalités qui ont beaucoup de yin, plutôt être normaux, on aurait envie d'être normalisé quoi aussi, pour être intégré dans le monde. Et le cadeau énorme que fait le chaser, et ça c'est une révolution, c'est même troublant, c'est que le chaser comprend ce que dit le runner au travers de son art. C'est accueilli, c'est entendu. La sensibilité. C'est entendu. C'est comme si c'était un langage qui avait été inventé pour exister dans le monde, que le monde ne voit pas parce qu'il veut que de la norme, entre guillemets. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Le chaser, lui, il dit « J'entends, je comprends ce que tu dis. » J'entends ton âme à travers ton âme. Je le capte, c'est entendu. C'est la première fois dans sa vie que le runner entend enfin quelqu'un qui comprend son univers. C'est complètement troublant, c'est incroyable. C'est une révolution. C'est même d'une certaine manière avec toutes les habitudes de rejeter son propre univers parce que les gens avaient l'habitude de rejeter. Enfin, je sais pas, je me fais comprendre, mais c'est assez compliqué de dire ça. Mais le chaser dit je te comprends, je t'entends, je t'accueille. En fait, à travers ton art, j'entendais tous les codes comme si on avait le même langage d'âme. C'est surpuissant ça. Tu vois, comme si on avait le même langage d'âme. Il y a enfin quelqu'un qui reçoit ce que je dis. Ça, c'est une révolution totale. C'est le début de l'incarnation. Le chaser permet au runner de s'incarner, mais complètement. C'est complètement le cadeau immense. Si on doit retenir une chose, si je puis me permettre, quoi, hein, je le dis comme ça, mais c'est que le chaser, par sa nature, naturellement, sans avoir besoin de faire l'effort d'eux, par sa nature, le chaser permet au runner de s'incarner, littéralement. D'incarner toute cette splendeur qui se dit en lui, qu'il a cloisonné, et le chaser lui tend la main, quoi. Et le runner, au début, il dit non, arrête, c'est trop dangereux, là, mais non, viens. Non, viens. Et puis petit à petit, il abdique. Donc voilà, là, le cadeau du chaser dans ce niveau de conscience-là, c'est vraiment, t'es accueilli, quoi. T'es accueilli. Et donc le grand bonheur au cours des ateliers que je propose depuis plusieurs années, les formations, c'est d'accueillir Dao, qui apporte à travers sa créativité et son âme une dimension animique exceptionnelle en fait, exceptionnelle. Et on n'a que des échos positifs de pouvoir allier nos talents à travers ce qu'on propose, à travers les soins, que ce soit les soins à quatre mains, que ce soit les différents services, ateliers, formations, voyages. Les accompagnements de flammes aussi. C'est vraiment cette mission d'âme, une comme une, qui intègre les talents respectifs en fait, mais fluidifiés. Les talents respectifs, mais maintenant teintés à travers le shift de notre complétude, de notre unification. On reste toujours teinté de nos origines, mais on s'unifie et chaque semaine, chaque mois, on ressent de plus en plus cette communion, cette harmonisation. De plus en plus. Et quelle joie de pouvoir proposer tout ça. Quelle joie et merci de votre écoute. On est dans une émotion et on est très animé, vous l'avez certainement senti. C'est même très long, ça sera la capsule la plus longue depuis le début. Mais c'est parce qu'en fait, Au départ, on disait 20 minutes. Ouais, on essaie, mais on n'y arrive pas. On va vous laisser là à présent. Vraiment méditer sur tous ces merveilleux cadeaux que le jumeau vous apporte. Apprenez vraiment à tourner, à changer, à transmuter le regard et les jugements. Parce que dans l'instabilité pour le chaser, l'instabilité, il y a une pépite, il y a un royaume, il y a une possibilité de renaître à autre chose.
Et pour les runners, vraiment, vous incarnez au travers de la relation. Ça devient comme une mission de vie, quoi. On en parlera, ce sera la prochaine, certainement. La mission de vie commune de la flamme. On n'avait pas parlé du 7e plan, mais c'était l'unité. On en a parlé, c'est la mission d'être. Ouais, la mission d'être. Ok, ben c'est parfait. Joie. Merci beaucoup. Profitez de la vie. Oui. Profitez vraiment de l'embrasement en fait de la flamme. Voilà, on vous embrasse les flammes. Gros bisous, à vite.